Noémie Madar, pardon, je précise. Pardon. Non, mais je vous en prie, vous êtes aussi présidente de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, je me suis permise, pardonnez-moi. Oui, je suis surtout présidente de l'Union des étudiants juifs de France et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que depuis une vingtaine d'années déjà nous agissons contre la haine en ligne parce que déjà au début des années 2000, nous avons compris qu'il n'y avait aucune dichotomie entre le réel et le virtuel. Déjà en 2000, nous avions lancé un premier procès contre Yahoo et en 2012, lorsqu'un hashtag qui est arrivé en trending topics, en top tweet sur Twitter, qui était un bon juif, a déferlé avec des milliers de tweets antisémites. Nous avons à ce moment-là attaqué Twitter en leur demandant de donner les adresses IP et de retirer ces tweets. Et à ce moment-là, Twitter refuse de faire cela et nous avons dû aller en justice pour qu'ils acceptent de le faire, qu'ils acceptent de donner les adresses IP et qu'enfin une plateforme de signalement soit mise en place. Et ça a été un premier grand tournant et depuis, ça ne cesse d'être qu'une bataille contre les réseaux sociaux et notamment beaucoup contre Twitter, malheureusement, sur lequel s'est propagé d'abord en amont le terroriste et puis au moment de son acte, parce que Twitter préfère faire primer les enjeux financiers sur l'enjeu sociétal et sur sa responsabilité qu'elle peut avoir. Pardonnez-moi, en fait, effectivement, on va prendre le temps de débattre tous ensemble de ce qu'il faut faire ou pas, mais il y avait un point précis sur lequel on voulait vous entendre. C'est que pour bien comprendre avec nos téléspectateurs, vous nous expliquez que quand un tweet est signalé, il faut parfois jusqu'à 5 jours pour qu'il soit en réalité supprimé, c'est-à-dire 5 jours donnant le temps d'être menacé ou d'organiser un assassinat comme ça a été le cas. Si c'est 5 jours, je dirais 5 jours, vous avez de la chance qu'il soit supprimé. Parce que finalement, nous avons lancé pendant le confinement un testing sur plus de 1000 tweets racistes, antisémites et homophobes avec d'autres associations. Et nous avons démontré que seuls 12%, entre 10 et 15% des tweets étaient supprimés dans un délai de 3 à 5 jours. C'est-à-dire qu'environ 80% du reste, plus de 80% du reste des tweets n'étaient pas supprimés à ce moment-là et donc continuaient à se propager sur les réseaux. Et d'ailleurs, certains tweets du terroriste de vendredi avaient été signalés, ils avaient été supprimés au bout d'un certain temps, mais son compte, lui, alors que le compte en entier était un compte haineux, était toujours en ligne et continuait à diffuser de la haine. Et finalement, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point les mots arment les terroristes et c'est là que se trouve la responsabilité des grandes plateformes. Et c'est là notre